Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi. Pour cette période de mai à juin 2023. Je rappelle le principe de la fenêtre sur soi. Imaginez une fenêtre que vous ouvrez à l'intérieur de vous et vous vous focalisez sur un thème, un sujet, un point qui se présente à vous à ce moment-là, bien précisément, bien particulièrement. D'accord? Donc, c'est vraiment un focus, une focalisation sur un sujet là, maintenant, tout de suite dans votre vie. Ce sont des lectures qui sont complémentaires aux lectures mensuelles habituelles. Alors, voyons voir ce que nous avons. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion, au cœur de cette période, nous avons pour vous l'As de bâton. Très bien. L'As de bâton nous parle d'un nouveau départ. As, nouveau départ, chiffre 1, nouveau départ, point 1. Le bâton nous parle de l'énergie de vie. C'est la sève de l'arbre, c'est le volcan, c'est l'éruption, c'est le feu, c'est la vie, c'est l'enthousiasme, c'est l'euphorie, c'est la joie de vivre, c'est l'éclat de rire, c'est tout ça, c'est de l'énergie pure qui entre en éruption. D'accord? Donc, au cœur de votre vie là maintenant. On continue. Dans la tête, on a notre belle impératrice, arcane majeur. L'impératrice au niveau mental est de très bon augure. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'abondance, elle parle de beauté, elle parle de calme, de sérénité. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre avec tout ce que ça comporte. Elle protège le plus vulnérable jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour vivre de lui-même. Elle nourrit les animaux, elle nourrit les plantes, elle nourrit les arbres, elle les protège, elle veille sur eux. Elle assure que le cycle naturel des choses se fait. Et donc, avoir ça dans sa tête nous montre que vous avez une attitude positive, des pensées positives, sereines, calmes et tournées vers l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire que vous croulez sous les lingots d'or. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de bienveillance, l'abondance d'amitié. Ça peut être des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, attitude impératrice dans la tête, homme ou femme, de cette notion de « je protège le plus vulnérable », toute chose a son cycle qui lui est propre et je me tourne, moi, je suis tournée vers l'abondance, vers la bienveillance, vers les belles choses de la vie et de la nature.
Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est le chevalier de bâton. Même principe que l'as de bâton, la vie, ce volcan d'énergie, voilà. Le chevalier, on le voit ici, c'est une énergie qui est en action. D'accord? Donc, comme c'est le socle qui vous aide à traverser cette période, vous avez un pouvoir d'action très important, voire même impétueux. C'est l'énergie de celui qui ne tient pas en place. J'ai 5 projets à la fois, je cours de l'un à l'autre. J'ai tellement d'énergie que je fais 6000 choses à la fois. Je pense à 3 choses en même temps. Il peut aussi y avoir ici une notion de relation avec l'étranger. Hein. Le chevalier de bâton, il a aussi toujours une notion d'étranger. Mais c'est une carte qui dénote une forme d'impétuosité, d'intrépidité, d'impatience de quelqu'un qui déborde d'énergie et qui a besoin d'en faire quelque chose. D'autant plus que c'est dans une position favorable pour vous. Toute cette énergie débordante que vous avez, canalisez-la dans quelque chose d'utile et de positif. Au moins pour la nature, si ce n'est pas pour vous. La nature, les animaux, Gaïa, d'accord? De là d'où vous venez, nous avons la 10 de denier. Waouh! Vous provenez d'un espace où vous étiez parfaitement en sécurité, parfaitement protégé. Alors, ça peut prendre différentes formes. Hein. Le denier, c'est tout ce à quoi vous accordez de la valeur. Bon, pour tout le monde, ça va être différent. Pour certains, c'est du patrimoine, c'est de la richesse, c'est de l'argent. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail. Pour d'autres encore, ça peut être des relations, ça peut être la famille, c'est la lignée familiale, la 10 de denier ici. C'est toute la lignée familiale, c'est le patronyme. Le patronyme peut être un parachute pour vous, ça peut, enfin sans être un parachute, ça peut être quelque chose, la famille, ce cocon familial peut être une forme de sécurité où vous allez vous réfugier chaque fois que vous vous sentez pas bien. Ça nous parle d'un foyer, d'un foyer de famille, d'un espace où je sais que je peux aller me réfugier, où je sais que je suis en sécurité, quelque chose qui s'est bâti lentement au fil des ans et qui est solide. C'est là, je sais que c'est solide, c'est là, c'est mon îlot à moi, c'est mon paquebot à moi. Et voilà. Et vous provenez d'un espace très sécure pour vous, pour arriver ici, dans ce nouveau départ, ici, tout feu, tout flamme. Que vous ne pourriez probablement pas avoir si vous n'aviez pas eu ce passé aussi stable et sécure, qui s'est peut-être construit ces 10 dernières années uniquement. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel vous êtes né. Ça ne veut pas dire que vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche, quoique, ça ne l'exclut pas non plus. Mais ça veut dire que c'est, en tout cas ces 10 dernières années, vous avez su vous bâtir une structure dans laquelle vous vous sentez en sécurité aujourd'hui et que c'est ça qui vous permet aujourd'hui d'envisager un nouveau départ. Là où vous allez, c'est vers la 2 de denier. Vous jonglez, vous ne savez pas. Il y a un oui, un non, un oui, vous ne savez pas, vous hésitez entre 2 humeurs, 2 options, 2 versions, 2 idéaux. Voilà, encore une fois, les deniers, c'est ce à quoi on accorde de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Vos relations, l'argent, votre sécurité, un idéal, un rêve, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Il y a 2 thèmes, 2 sujets et vous hésitez entre les 2. On va vous en rajouter exceptionnellement une que je vais prendre au hasard. Ici. Ah ouais. Ok, bon, vous avez 10 d'épée ici. 2 fois 10. 2 fois 10, 1 plus 0 égale 1. Vous terminez un cycle dans lequel vous avez réussi à vous construire une forme de sécurité. D'accord? Tant et si bien que vous êtes en mesure de prendre un nouveau départ, tout flamboyant, tout clair, tout magnifique. Néanmoins, vous hésitez à le prendre, ce nouveau départ. Vous jonglez. Pourquoi? Parce que tout douloureux qu'a été votre passé, il y avait une forme... Comment expliquer ça? Même 10 d'épée ici nous explique qu'il y a quelque chose dans lequel il y a eu une souffrance, mais cette souffrance restait une sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était douloureux, c'était difficile, oui, mais c'était néanmoins connu, donc sécure.
En tout cas, ça tourne autour de ça. Pour moi, ça veut dire que vous hésitez à lâcher l'ombre, la proie pour l'ombre ou l'ombre pour la proie. Ça veut dire que vous hésitez à entrer dans ce nouveau départ malgré la sécurité que vous vous êtes construite parce qu'il y a une part d'inconnu. Il y a une part de je ne sais pas où je vais. Il y a une part de voilà, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Quoi qu'il en soit, cette ligne nous parle d'un tout nouveau départ. Hein? 1, clair. Il faut juste que vous sachiez quel visage vous voulez lui donner, quel chemin vous voulez lui donner, quelle teinte vous voulez lui donner, et puis vous élancez, y aller comme ça. La tête est parfaite. L'impératrice s'est posée, c'est serein, c'est tourné vers le positif, nickel. Encore une fois, il y a cette notion de cycle. Les cycles difficiles et douloureux que vous avez pu vivre par le passé, vous les avez contrefaits en vous construisant une sécurité que vous étiez propre. D'accord? Donc, mais je comprends que c'est pas facile de lâcher ça parce que ça peut vous ramener en mémoire les moments difficiles. Et elle est là, l'hésitation. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Vous avez l'énergie et la force mentale pour y aller. Allez-y. D'accord? Mais voilà. Enfin bref. Une période ici clairement tournée vers une notion de cycle, de fin de cycle, de nouveau départ. Mais vais-je oser, vais-je y aller? À vous de décider. Petit oracle pour vous ici. On va prendre celle-ci. Waouh, magnifique. Waouh. Plus je m'enracine, plus je m'éveille. Chiffre 1. Si on n'a pas compris que là, on est dans quelque chose de complètement... On est dans un nouveau virage. On est dans un nouveau départ. Mais on sent bien que quelque chose vous retient, vous empêche de vous élancer complètement. Et je pense que c'est les souvenirs du passé. Je vais vous le lire. Hein. Alors, plus je m'enracine et plus je m'éveille. Encens, clou de girofle, vibration, force et ancrage. L'oiseau a besoin de terre pour s'envoler. Sans cette reliance, il lui serait impossible de déployer ses ailes. Et c'est là tout son secret. Chaque envol est une quête d'une nouvelle terre plus fertile, plus profonde, plus rassurante et plus intime. En respectant mes besoins terrestres, j'accède à ma mission d'âme et à mes envies. En me mettant en expansion, j'ancre mes fondations et laisse émerger de nouvelles perspectives, celle de m'aligner sur un chemin de vie authentique, de me libérer de mes peurs et de mes angoisses, allô bonjour, et de mettre tous mes sens en alerte, de me relier aux autres, d'être tout simplement. C'est la peur qui vous fait hésiter et jongler. Mais voilà, hein, à bon entendeur, voilà. Allez mes chers, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Et puis, merci de partager, de liker. Merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Lion. Ça peut être des pistes à creuser, on peut se sentir soutenu par le témoignage d'une autre personne. D'accord ? Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est le 17 mai prochain. Toutes les infos sont dans la boîte de dialogue. Et les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.